Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi et on se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Cette fois-ci c'est un vlog et non un podcast. Non pas que je vais avoir énormément de choses à vous montrer, mais ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire un petit peu de montage un peu tous les jours plutôt qu'une seule fois en fin de semaine, puisque vous voyez ce vlog vendredi et donc samedi, dimanche, je serai aux portes ouvertes chez Didier au Fil de Russe. D'où l'intérêt de ne pas avoir la veille une énorme, comment on dit, une longue durée de vlog et de montage à faire, quoi, de podcast, etc. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Pour ceux et celles qui viendraient d'arriver, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Madeline, j'ai 32 ans. On se retrouve sur cette chaîne normalement toutes les semaines, tous les vendredis à 7 h, mis à part les semaines où il y a des événements un peu particuliers ou selon mon envie, voilà. Principalement dans des vlogs et de temps en temps dans des podcasts. Et on parle essentiellement tricot, crochet, un peu de couture puisque je suis couturière. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Non, normalement, il y a rien que vous ne devez pas voir. Puisque je suis en train de fignoler les box de Noël qui seront envoyées. Soit elles commencent à partir fin de semaine là, mais ça va dépendre. Sinon, ce sera à mon retour des portes ouvertes. Je pense qu'on va plutôt faire comme ça. Donc, début de semaine prochaine, vos box de Noël partiront. Oui, on va faire ça, puisque j'en aurai 4 aux portes ouvertes. Et donc, si elles partent pas aux portes ouvertes, je les mettrai en ligne le lundi ou le mardi d'après cette vidéo. Voilà, donc de toute façon je vous tiendrai informé sur Instagram s'il y en a qui seront mis en ligne, et dans ce cas là, dans la foulée je les envoie en même temps que les autres. Je dois vous avouer que cette semaine et comme la semaine dernière, je n'arrête pas, alors ça me fait très plaisir, ça on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Mais je suis épuisée. J'ai bossé tout le week-end vraiment non-stop. C'est-à-dire qu'encore hier matin à 8 h 30, j'étais avec mon fils à l'atelier en train de coudre parce qu'en fait, niveau stock pour chez Didier, je suis à la masse. Voilà. Bon bah écoutez, c'est une première pour moi. C'était mes premières box. Ce sera mes premières portes ouvertes. Et je m'y suis pas pris suffisamment à l'avance, ça m'apprendra, mais j'ai pas envie d'arriver les mains vides, même si ça me ferait très plaisir d'être juste là-bas pour profiter et vous voir, mais voilà, le but étant quand même que j'arrive avec des sacs à projet, un minimum de sacs à projet et de sacs à cake. Donc voilà, je vous filme rapidement ce matin, puisqu'après... je recommence la création, réalisation des sacs pour chez Didier, mais tout ce qui est box est terminé. Et j'ai fait appel à un ami. D'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gwen, donc vous ce sera trop tard quand vous verrez ce vlog, mais joyeux anniversaire à toi. Et j'ai fait un appel à un ami, c'est-à-dire que j'ai appelé Gwen et je lui ai dit écoute, tu m'as toujours dit que si un jour j'étais dans la mouise et que j'avais besoin, tu pourrais venir me donner un coup de main, s'il te plaît, à l'aide, au secours. Donc elle va venir demain passer la journée avec moi, ou une partie de la journée, ça va dépendre le temps que ça prend, pour faire la mise en colis en fait, que la présentation soit faite. Voilà. Je rigole parce que j'ai ma chienne qui est debout sur la fenêtre. En ce moment, je sais pas, il doit y avoir une pleine lune, j'en sais rien. Donc voilà, elle vient m'installer le papier de soie, etc. J'ai essayé de faire, je vous en parle en même temps ici, j'ai essayé de faire un petit test en secouant les boîtes, parce qu'en fait, tout ne rentre pas. Alors j'ai testé 2 tailles de carton, et dans la taille S des cartons, ça ne rentre pas.
pourquoi je dis tout ne rentre pas? Dans la taille S, tout ne rentre pas. Et dans la taille M, il y a un espace au-dessus qui n'est pas comblé. Et je n'ai pas suffisamment de papier bulle ou de trucs des pop-corn en polystyrène, etc. Donc, bon, il n'y a rien qui casse. Mais j'espère que ça arrivera chez vous et que ce ne sera pas trop dégueu à l'ouverture. Encore une fois, c'est une première, mais voilà, en même temps, je flippe à mort. Mais en même temps, j'ai très hâte que vous découvriez vos box surprises. Donc voilà. Si jamais, quand vous réceptionnez votre box, vous voulez l'ouvrir tout de suite, je sais qu'il y en a qui vont attendre... la mettre sous le sapin, quoi, qui vont attendre Noël, pardon, pour l'ouvrir. Donc je sais pas, mettez, s'il vous plaît, mettez un petit spoiler alerte, un truc comme ça. Peut-être que je vous préparerai éventuellement un visuel pour que vous puissiez le mettre sur les réseaux si vous voulez partager ça, mais que voilà, que les personnes gardent un peu la surprise. Même si, et ça n'a pas été compris de tous, donc je le redis ici, donc la box, elle comprend un sac à projet et un sac à cake. Dans les sacs à projet, il n'y en a pas un seul identique. Donc ça, de toute façon, la surprise reste la même pour tout le monde. Voilà. Ça, c'était pour la grosse parenthèse, mais je me devais quand même de vous expliquer un peu le pourquoi du comment. J'ai quasi pas tricoté, pas avancé sur grand chose. Alors la dernière fois que je vous ai vu, c'était jeudi et je vous avais dit le jeudi soir je pars au tricoter et il y avait le cal d'Anabé. Donc ceux qui n'ont pas suivi, un cal c'est un crochette longue, enfin on crochette tous ensemble la même chose et Anabé, donc Déborah, le fait, je sais pas, 2-3 fois dans l'année et donc là à l'approche des fêtes elle en a sorti un, donc pendant... Je crois que c'est 8 lives, m'ont dit les filles. Et donc, il y en a 2 à 3 par semaine. On se retrouve à 21 h, elle crochette et elle nous montre les explications. On crochette nous à l'aveugle, on a un kit et on ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Voilà, on suit ces instructions au fur et à mesure. Donc, lors du tricoté, nous avons continué ce cal et voilà où j'en suis. Alors, vous avez été nombreuses à me dire que c'était un pain d'épices. Eh bien, écoutez, on ne sait toujours pas. En sachant que je n'ai pas terminé l'indice de jeudi, je vous ai dit, hein. Et il faut que je le termine ce soir, puisque ce soir à 21 h, il y a... l'indice suivant qui arrive. Alors, il me reste pas grand chose à faire sur l'indice de jeudi. Vous voyez, on lui a fait un petit... Alors, soit c'est un bonnet, soit ce sont des cheveux. Et on doit crocheter 2 petites oreilles comme ça, qu'on va venir lui fixer ici. Voilà. Donc celle-ci, il faut que je la rembourre un peu. Donc comme j'avais pas la bourre avec moi, je me suis arrêtée là. On va en mettre une là. Et après, la suite ce soir. Voilà. Donc ça, je le fais ou je le ferai peut-être à ma pause ce midi rapidement. En buvant mon café. Et un pain d'épices, oui. Je sais pas, j'ai encore le doute, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Pour rappel, je le crochette avec le crochet Clover 2,5. Voilà. Que je trouve, ma foi, très bien. Sinon, j'ai avancé, alors... J'ai pas du tout touché à mon gogo dynamo. D'autres personnes m'ont demandé est-ce que j'avais touché aussi, avancé mon glittering snowscape. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pensé une chanson. Et voilà où j'en suis de mon test du châle Electropop. C'est tout emmêlé encore une fois. De Laura Laine Poudrée. J'ai terminé la section de dentelle et je suis en train de commencer la deuxième section de point mousse. Regardez comme c'est beau. Attendez, on va essayer de faire ça. Alors, je prends des bouts de tissu, c'est pas grave, mais voilà.
cette dentelle, elle est magnifique. Donc pour rappel, c'est la même dentelle que le châle saison qui est déjà disponible sur son Ravelry et sur son site internet, mais dans une forme de châle différente. Et c'est toujours un plaisir à faire cette dentelle. Franchement, c'est un point qui est ultra simple. Elle en parle d'ailleurs dans son dernier podcast et j'adore. La maille centrale est ultra lisible. Pas besoin selon moi de marqueur. La dernière fois qu'on s'était vu, j'en étais là. J'ai tricoté donc ça depuis jeudi en sachant que j'ai pas énormément tricoté. Et en plus de ça, par exemple hier... Alors déjà, il y a eu un soir où j'ai été incapable ni de tricoter, ni de crocheter, ni de faire quoi que ce soit. Ça a été... Je suis arrivée à 21h30 dans la maison. J'ai mangé et j'ai dit ciao, bye bye, à demain. Voilà. Donc ça n'aide pas hein, forcément, mais pour moi le tricot c'est pas une course. Et en plus, bah, si je suis fatiguée plutôt que de faire des conneries, des bêtises, pardon, je préfère m'abstenir. Donc j'ai avancé sur celui-ci parce que c'est un test et mais je me force pas non plus et puis bah, cette semaine on verra. Hier par exemple, hier soir, j'avais pas du tout la tête à tricoter ni à quoi que ce soit parce que je sens que la concentration quand je suis fatiguée elle est pas là. Sur un test je veux pas me planter et même si c'est du point mousse, c'est quand même 4 ans qui se répètent mais bon je préfère pas faire d'erreur. Eh bien écoutez, j'ai sorti un livre et j'ai commencé un livre, une romance de Noël qui s'appelle Mes défis pour Noël. Je crois que c'est ça, voilà. Qui ma foi pour l'instant est mignonné, on va dire ça comme ça. Je voulais vous parler d'autre chose. J'ai été contactée la semaine dernière par Lily, la teinturière de la marque Yggdrasil, j'espère que je le prononce correctement, qui signifie l'arbre de vie. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait, si ça me tentait d'essayer sa laine. Alors elle teint de la laine et elle réalise des bougies également, bougies, fondants, des choses qui sentent bon. et donc j'ai beaucoup aimé son approche. Alors je vais pas vous dire que j'aime pas les partenariats, que j'aime pas qu'on m'offre des... C'est faux, c'est faux. J'ai rien contre ça. Voilà. Alors souvent on entend ce genre de discours. J'espère que vous n'allez pas fuir, mais en même temps j'ai pas envie de vous mentir. Vous savez que moi quand ça me plaît pas, je vous le dis. Mais j'évite de faire du mal quand même à la personne et quand ça me plaît je vous le dis aussi. Maintenant si je suis contactée pour qu'on m'offre quelque chose ou qu'on me fasse tester quelque chose en échange d'un peu de visibilité sur ma chaîne pour vous, bah en fait je vois pas le souci, vous voyez. Je suis moi-même petite entreprise, petite artisane chez moi toute seule. Franchement, je vais vous le dire, quand vous passez commande chez moi, alors certes vous passez commande, vous achetez, c'est pas moi qui viens vous dire teste mon produit mais, et que vous repartagez sur les réseaux, mais j'en suis ravie parce que forcément ça me fait de la visibilité. Enfin, on va pas se le cacher, il faut arrêter de se voiler la face. Voilà, quand on est petit et qu'on commence petit, et c'est normal, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce pour faire décoller un peu le truc et que la magie prenne et que ça opère. Après les gens testent, ça plaît, ils en parlent, ça plaît pas, on n'en parle pas, ou alors on en parle en disant j'ai reçu un colis, enfin ça m'est jamais arrivé, hein, j'ai reçu un colis, on m'a demandé de tester, ça m'a pas plu, je vous en parle pas, voilà, mais du coup ce qui fait qu'on va pas en faire la pub. Moi ce que j'ai aimé avec Lily, c'est son approche qu'elle a eue envers moi. Elle m'a contactée via Instagram en me disant ça en fait, en me disant voilà je me lance dans la teinture. Oui effectivement ça date d'il y a peu de temps, au mois d'octobre elle s'est lancée et je suis pas ultra connue et j'ai besoin d'un petit coup de pouce et si ça te plaît tu peux en parler mais il n'y a pas d'obligation et c'est ce que j'ai aimé avec elle. Alors après comme je suis un peu curieuse quand même parce que pour moi c'est pas juste je récupère un truc et basta. J'ai fait mon job, non pas du tout. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir quand c'est comme ça.
D'ailleurs, c'est la question que je lui ai posée et depuis, on discute pas mal sur Instagram parce que Lily est une personne vraiment très agréable, ce qui ne gâche rien. Parce qu'il y a ça aussi. Quand on tombe sur une personne, ma foi, pas très agréable, on n'a pas envie de lui donner un coup de pouce. Enfin, je vous partage mon ressenti. Peut-être que vous, ça vous est égal et que le produit est juste le produit et que vous êtes consommateur, consommatrice, mais que la personne qui y a derrière ces réalisations, ça vous importe peu. C'est possible aussi, enfin, il en faut pour tous les goûts, mais moi, je vous parle de moi. Quand la personne est agréable, sympathique, forcément, ça donne encore plus envie de découvrir ses articles, d'en parler. Alors après, ça, même si elle est très sympa et que ça ne m'avait pas plu, j'en aurais pas parlé. Je vous dis, j'ai été obligée à rien là-dedans. Et donc, on discute avec Lily et je lui dis, écoute, je suis curieuse, j'aimerais savoir un peu comment t'en es arrivée là, vu que son projet est tout nouveau. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de teindre? Je lui dis, est-ce que t'es passionnée de couleurs, etc. Et du coup, elle a commencé un peu à se livrer, à livrer son histoire et l'histoire de l'entreprise, que j'ai d'ailleurs trouvé très intéressant, mais ça c'est elle qui vous le racontera. D'ailleurs j'ai vu qu'elle avait sorti un premier podcast sur sa chaîne du même nom que sa marque Yggdrasil. J'ai pas encore eu le temps d'aller le regarder, vous vous doutez bien, mais j'irai le voir. Et au cas où, je vous mets sa chaîne aussi en barre d'infos, puisque peut-être qu'elle vous partage un peu ce qu'elle m'a partagé aussi concernant son expérience de vie en fait et ce qui l'a amené aujourd'hui à teindre sa laine. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu gratuitement et je vais essayer de vous l'écrire là, enfin je sais qu'il faut écrire quelque chose. Non, je vais pas juste écrire quelque chose. Bon, j'arrête parce que tout le monde ne comprend pas mes blagues de... Bref. Alors, j'ai reçu ce colis magnifiquement présenté. Dressil, et à l'intérieur se cachaient des beautés. Voilà, alors je suis allée le chercher avant le tricoté jeudi soir et je l'ai ouvert au tricoté. Et quand je l'ai ouvert, déjà, on a commencé par me dire, c'était juste comme ça. Alors je l'ai ouvert, donc déjà c'est à l'envers. Bon. On m'a dit, oh là là, ça sent super bon, c'est la laine qui sent comme ça. Moi je savais pas du tout ce qu'elle allait m'envoyer. Tellement sympathique qu'elle m'a dit, écoute, si tu es ok dans ce cas-là, dis-moi, choisis sur la boutique ce que tu aimerais. Et moi j'ai dit, j'aime bien les surprises, mais juste j'aime la couleur, donc vas-y quoi. Je lui ai pris sa page Insta et je lui ai entouré un petit peu chez elle ce qui me plaisait. Alors je sais qu'elle va être en train de... ou elle est en train de teindre des kits 100 grammes plus 20 grammes. Ou 100 plus 50. Bon, elle est en train de teindre de la laine. Et donc je lui entoure et je lui dis ce genre de coloris, j'adore. Elle me dit ok, ça me donne une petite idée. Donc pas de souci, je t'envoie le colis dès qu'il est prêt. Elle n'a pas traîné, franchement ça a été ultra rapide. Et elle m'a dit par contre je te préviens, le fluo, il est fluo, attention les yeux. J'ai dit bah merci de me prévenir. Du coup, quand j'ouvrirai le colis, je mettrai des lunettes de soleil. Alors, bah, vous voyez, du coup, là, en plus, attention, lunettes de soleil, dinosaure. Bah ouais, j'ai pas retrouvé les miennes. Donc, je mets les lunettes, Lily, et j'ouvre le colis. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pour la mise en scène parce que clairement, je les ai déjà découvertes. Regardez ça. Je les enlève, j'ai vraiment l'air d'une idiote. Donc effectivement, pour être fluo, c'est fluo. Non mais ça, bah j'adore. Ça c'est clairement... Alors, c'est un kit à chaussettes. Hein. Composition, c'est du 85-15, 19,5 microns. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui m'échappe. Il faudra que je demande. Je crois que c'est Audrey qui l'explique bien. Et donc, le le coloris. Mérillon, je pense que c'est sa base. Bah oui, mérino nylon. Et le coloris, c'est fluo festif. Non mais tout est très joliment présenté. Avec les conseils d'entretien, la composition. Donc, mon kit à chaussettes dans des couleurs ultra fluo, ultra peps.
celui-ci, maman qu'il est beau. Voilà le premier qu'elle m'a envoyé. Encore la quinte de tout. Je suis pas malade, mais à chaque fois que j'allume la caméra, j'ai une quinte de tout qui arrive. Et elle m'a envoyé son coloris Noël authentique. Qui est aussi, voilà, qui est aussi très très beau. Et alors, Noël authentique, on y est. On y est, on y est. Dans la même base, à l'endroit c'est mieux. Alors, pour vous dire un peu mon ressenti, je ne vais pas vous dire j'ai fait des chaussettes géniales. Non, j'ai pas eu le temps de les tricoter. J'ai reçu le colis. Les coloris me plaisent énormément. Bien sûr, et je crois que vous vous en doutez, de toute façon, si vous me connaissez un peu, mon préféré, c'est celui-ci, hein, parce que la couleur, le fluo, tout ça. Et au toucher, la première chose que j'ai dit, c'est doux. Vraiment, c'est doux. Elle est douce, elle semble ronde, elle n'a pas l'air d'être... comment vous montrer? Elle me semble suffisamment ronde et épaisse. Est-ce qu'on va voir comme ça? Bon, ça vous parle pas tellement, mais quoique on se rend compte. Et en tout cas, c'est vraiment doux. Oh, j'aime ces spécules-là. Des chaussettes à la vanille avec ces petits kits. Bah, parfait. À l'intérieur, il y avait aussi un compte-rang avec une pierre d'opale. Il est magnifique. Alors, je pense plus l'utiliser sur un pull, un châle que sur des chaussettes parce que les ronds sont assez épais avec son... Mais je vous dis, tout est... Oh, on me voit. Est-ce qu'on peut me voir? Je suis où? Non mais... Bon, stop. Ah, je suis là. Regardez. J'ai la connerie ce matin. Avec son petit logo et puis une jolie pierre ici. J'adore. C'est délicat, c'est trop beau. Et on avait également, je vous montre comme ça. Donc je vous disais, elle fait des bougies et des fondants. J'ai eu j'ai eu les fondants qui sentent l'adoucissant. Et alors ça sent vraiment l'adoucissant. Alors c'est trop fort pour Gwen, mais moi j'aime bien. Et je sais que quand on les brûle, ça sent toujours un peu moins fort que quand on a le nez et qu'on sniffe comme ça. Forcément, c'est concentré ici. D'ailleurs, j'ai un brûleur de fondant à l'atelier. Alors, ça se présente. On a à la fois des petites tablettes comme ça, trop mignon. Des petites pierres. Et on en a des toutes petites. J'essaie de vous en attraper une. Hop, comme ça, dans la boîte. Et alors du coup, ça a parfumé la laine qu'il y avait à l'intérieur. Elle fait aussi des bougies, etc. Moi, ça m'arrange quelque part que ce soit des fondants parce que j'ai déjà les bougies, vous savez, de Laetitia, les 3 chats. Et c'est celles que j'allume principalement depuis que je les ai achetées au Knit It. Et les fondants, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça diffuse encore même quand on arrête. Alors la bougie aussi, mais la bougie, je pense que c'est plus... l'odeur environnante ou quand elle est éteinte vraiment qu'on a le nez dessus. Mais en fait, tant que le fondant est pas figé, il sent en permanence. Donc c'est un peu plus rassurant quand par exemple je fais des allers-retours, vous voyez, que je reste pas toute la journée à l'atelier. J'éteins et je sais que ça continue à sentir. Bon, bref, je vous raconte un peu ma vie, mais je suis très contente. Et voilà, donc celui-ci c'est adoucissant et vraiment... Avec, elle m'avait mis des bougies chauffe-plat. Alors, j'ai ouvert, bien sûr, parce que toujours la curieuse. Et un petit porte-bougie chauffe-plat. Voilà. Je trouve les attentions vraiment très, très, très sympathiques. On a même la petite carte avec le rappel de l'arbre de vie. Et voilà, je trouve que tout est poétique, très bien emballé. Pour le coup, elle a vraiment mis du popcorn polystyrène. J'aimerais tellement en avoir un camion pour pouvoir vous remplir vos box et éviter que ça arrive et que ça ait bougé dans tous les sens.
Bref, Lily, merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi pour recevoir gratuitement un de tes colis, enfin un colis avec quelques-unes de tes créations. Je te félicite en tout cas parce que je sais ce que c'est que de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas toujours évident, ça demande énormément d'énergie, que ce soit au début et même après, mais ça on le sait pas encore. Mais il n'empêche que c'est que du plaisir et donc pour vous qui regardez, bah, si jamais vous vous dites que effectivement les couleurs sont jolies, que c'est du beau travail et que vous avez envie de petits kits comme ça ou même pour les fêtes, enfin je veux dire, ces kits je crois qu'ils sont à 20 €. Si on vous dit j'ai pas d'idée cadeau, un petit kit à chaussettes de chez Yggdrasil me ferait plaisir. Voilà, je vous donne des idées comme ça. En tout cas, merci beaucoup à toi Lily, je pense que tu passeras par là. Félicitations pour la présentation de ton colis, tu l'auras compris, je crois que plus j'ouvre des jolis colis comme ça et plus je prends plaisir à découvrir le packaging. Alors qu'avant vraiment ça me passait là, voilà. Pourtant j'aime ce qui est beau, enfin je pense aimer ce qui est beau, mais c'est vrai que c'était pas ma priorité moi, enfin on en a rigolé d'ailleurs au tricoté, quand on ouvre les swaps, Gwen elle fait attention de pas déchirer machin, moi on dirait je suis l'enfant là, vous savez l'enfant qui n'a qu'une hâte, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, genre j'étais là avec la carte de illustration, infusette les infusettes illustrations, j'étais là, je peux plier et tout, non mais Madeleine quoi, et donc les filles au tricoté elles ont rigolé, elles ont dit deux salles, deux ambiances quoi. Bon bah voilà, c'est moi ce qui m'intéresse le plus c'est ce qu'il y a à l'intérieur, après le packaging, bon c'est du plus. Mais j'avoue que quand on ouvre un joli colis comme ça, avec une petite pastille, merci, bah c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. J'espère que j'aurai d'autres choses à vous montrer dans ce vlog. Je suis pas sûre de filmer demain avec Gwen, on verra bien. Enfin, on va pas de toute façon filmer de choses qu'on a tricotées ou quoi, à moins qu'elle emmène peut-être son châle. Je vous ai dit, hein, elle fait aussi le châle en test pour Laura. Peut-être qu'on fera juste un petit truc comme ça, mais on va être occupé à autre chose et c'est pas grave. Et puis sinon, bah, ce sera un mini vlog. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve juste après pour vous. Je vous reprends dans l'après-midi, fin d'après-midi, le pourquoi j'ai pas le pourquoi du comment que j'ai pas la même tête. Je me suis frotté le visage et tout, bon bref. Je vous reprends parce que j'ai complètement oublié de vous dire que Lily de Yggdrasil me proposait un code pour que je vous indique ici. Alors c'est merci Madeleine, il faut respecter les majuscules et les 3 I, qui vous offre 20% jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin d'année, sur sa boutique. Voilà, donc utilisez-le comme bon vous semble. Je commence à être HS, c'est top. Voilà, et puis là j'étais en train, donc ça c'est pour la partie que j'avais oubliée. Alors elle avait oublié de me le glisser à l'intérieur du colis et moi j'ai oublié de vous en parler. Bon, mais c'est chose faite maintenant. Autre chose, je regardais la vidéo là en travaillant de Alice Gerfaux sur sa réalisation de sa robe de mariée, puisqu'elle s'est mariée fin octobre il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc elle nous a fait une vidéo que vous m'avez conseillée d'ailleurs parce que je me marie début septembre l'année prochaine et comme je suis couturière, peut-être que certains et certaines d'entre vous pensent que je vais réaliser ma robe de mariée moi-même. Que nenni, pas du tout, j'en ai aucune envie, mais aucune envie. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, alors certes, c'est vrai que ça aurait pu être ultra gratifiant, mais j'ai envie qu'on prenne soin de moi du début à la fin. Et ça passe par la robe de mariée. Je vais me tricoter mon châle, qui d'ailleurs sera le châle que l'une d'entre vous m'a offert, et je te fais plein d'énormes bisous. M'a offert à sa sortie. C'est un châle de Même les Anges tricotent
tricote et c'est le Summer of Love. Donc c'est sûr, c'est celui-ci. J'ai acheté mes 2 écheveaux de mohair chez Wouliette en couleur neige, il me semble. Le blanc, et j'ai missionné Didier et à ce jour je n'ai pas de nouvelles, mais c'est pas grave, j'aimerais le castonner au plus tard en janvier, voilà, mais ça ce sera un châle sur un extrêmement long terme parce que je veux qu'il ait 0 boulette quoi, et enfin boulette, 0 erreur, et j'ai un appel. Et donc pour ce châle, je peux déjà vous en parler, ce sera un châle qui sera pas tout blanc parce que j'ai la crainte déjà que ce soit pas exactement le même blanc que ma robe de mariée qui sera blanche et crue beige, je n'en ai pour l'instant aucune idée. Je vais faire les essayages, les tout premiers essayages mi-décembre. J'ai trop hâte et en même temps j'ai très peur parce que j'ai une idée quand même assez précise de ce que je veux et en même temps on fait que de me dire oui mais souvent tu pars avec l'opposé de ce que tu avais imaginé parce que finalement ça ne va pas. La forme te va pas ou voilà, ou tu trouves mieux. Donc voilà, mais en tout cas, je vais faire les essayages dans une boutique de robes de mariée mi-décembre et il y a un thème couleur pour notre mariage, donc je vous en parle pas tout de suite ouvertement parce que les invitations sont pas encore envoyées, que voilà, s'il y a des personnes qui sont invitées au mariage et qui, enfin j'aimerais qu'elles gardent un peu la surprise peut-être d'ici à ce que les invitations soient envoyées. Il y a un thème couleur et du coup j'ai missionné Didier sur la teinture de 2 écheveaux puisqu'il faut 2 écheveaux de mohair et 2 écheveaux de fingering pour ce châle là. Je lui ai dit voilà, je lui ai envoyé un mood board et j'ai dit écoute voilà, donc en gros je lui ai demandé un peu sur le même principe que mon châle flèche que j'ai tricoté dans ces laines là, dans le fragment de papyrus, un peu la même technique de teinture. Alors je connais pas cette technique mais ma foi c'est avec des speckles mais pas exactement dans les mêmes couleurs et en fait ça reprendra par touche comme ça des couleurs du mood board que je lui ai envoyé. Il doit me revenir vers moi mais je le vois ce week-end donc sûrement qu'on en reparlera. Je lui ai dit il n'y a pas de pression, enfin voilà, mais tant que j'y pense et tant que j'ai l'idée voilà, je te l'envoie. Bon, il a toutes les infos, la seule chose c'est au niveau de la base, est-ce que vraiment je pars sur du mérino nylon, est-ce que je n'en sais rien, franchement j'en sais rien. Je voulais le mohair, ça c'est sûr, parce que je voulais un halo un peu flouté et puis quand même, j'allais dire quali, mais enfin après la laine de teinturier c'est quasiment forcément quali, mais voilà, un truc un peu plus... luxe quoi pour un mariage, du mohair de chez Wouliette. Et en dessous je faisais totalement confiance à Didier, donc bah écoutez, on verra bien. Ça c'est quelque chose que je vous partagerai parce que ce sera pas surprise pour le mariage et puis j'ai quand même envie, j'ai des moumoutes partout, j'ai quand même envie de vous parler un petit peu de des avancées en rapport avec le tricot pour le mariage. Après le reste je vous partagerai pas énormément de choses. Voilà, juste c'est début septembre de la 2025, de l'année prochaine, donc j'ai le temps. Je compte me tricoter mon châle, mais par contre pour la robe je ne vais pas la faire parce que déjà je pense pas que j'aurai le temps. En plus je suis déjà énormément stressée pour ce genre de choses, c'est à dire que quand il y a un événement qui est basé quand même sur moi alors là on sera deux forcément. Mais même quand il y a un anniversaire ou quoi, je suis tout le temps malade, soit le matin même, soit la veille, et ça dure pendant la journée. Donc je vais pas me rajouter en plus le stress de coudre ma robe. Je suis quelqu'un qui est comme ça de nature très anxieuse, angoissée. Donc non, et j'ai déjà vécu l'expérience, je regarde ma robe, là c'était pour l'anniversaire d'une cousine à moi. J'ai cousu cette robe sur le thème de la série Bridgerton. Donc pour son anniversaire je lui avais fait sa robe aussi et j'ai mis énormément de temps à lui faire, c'est à dire que j'ai dû passer 5 mois dessus. Alors bien sûr c'est à l'époque, oui à l'époque ça date pas d'il y a si longtemps que ça, mais
la couture n'était pas encore mon métier à 100%, c'était plus une passion et donc j'ai mis 7 mois pour faire les 7 robes, mais la sienne, il m'a bien fallu 5 mois parce que il y avait des choses qui n'allaient pas, il fallait que je couse des petites choses à la main, une par une, un point invisible. Et à la fin, je l'ai appelé en lui disant écoute, viens chercher ta robe parce que je ne peux plus la voir. Je ne peux plus la voir. Donc c'était un coup à ce qu'elle l'apporte le jour J et que je sois là. Et j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça avec ma robe. Alors le fait est qu'elle est venue la chercher et le jour J, quand je l'ai vue avec, elle était magnifique. Ma cousine, pas la robe. Mais les deux ensemble, ça matchait tellement bien. Mais il n'empêche que pour mon mariage, j'ai pas envie d'être à fond sur une... Je suis vraiment désolée pour ma tête, parce que oui, j'ai tendance à me regarder et pas regarder là, mais vraiment ma tête, c'est quelque chose. J'ai pas envie le jour de mon mariage d'arriver avec ma robe, de l'enfiler et de pas sentir cette magie de waouh. Là, j'ai envie de me laisser porter. Alors c'est ce que je disais à mon futur mari. Si on avait fait un mariage civil en tout petit comité, peut-être que j'aurais cousu ma robe de mariée. À la base, on devait faire... Enfin, moi, j'avais dans l'idée qu'un jour, il me demanderait en mariage et qu'on ferait un truc où on serait 20 personnes. En sachant que j'ai une énorme famille, moins de son côté, mais de mon côté, voilà. Et bon bah non, clairement non. Lui, c'est pas du tout ce qu'il avait dans l'idée. Donc on va faire un mariage religieux et ça c'est un choix de ma part pour le coup, puisque entre-temps les événements ont fait que il est important pour moi de passer à l'église et de passer dans une église particulière. Et je m'arrête là. Des ding. Pourquoi je vais sur des terrains glissants comme ça? Et puis on se retrouve à être plus de 100 personnes quoi, donc voilà, je me dis c'est beaucoup plus d'organisation qu'un mariage où on est 20 et en plus de l'organisation, si je dois me rajouter le stress de la robe de mariée plus le travail et la vie de tous les jours, ma foi. Non, franchement, c'est un coup à ce que j'arrive le jour du mariage avec des cernes comme ça et que je profite pas du moment et tout ça pour une robe. Non, non, franchement non. Je me l'imagine même pas d'ailleurs. Donc voilà pour celles qui m'auraient posé la question dans les dernières vidéos postées. La robe de mariée cousue main, je suis admirative envers Alice Gerfaut qui l'a fait et qui l'a très bien réalisée. Elle passe pas par là, mais si jamais, bravo à toi. Et c'est bien chez les autres, mais pas pour moi. Voilà, il faut l'avouer aussi. On se retrouve bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi soir, comme vous pouvez peut-être le deviner à cette face, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas tricoté, mais bon, ça, je m'y attendais. Par contre, lundi soir, il y avait la continuité du cal de Hanabe. Et donc, j'ai crocheté. Alors, je vous avais montré, il me semble... ma petite poupée. J'avais tout bloqué dedans avec un... Voilà, je lui ai fait son deuxième petit chignon là, puisqu'il s'avère que ce sont ses cheveux. Et ensuite, nous avions à faire une petite étoile comme ça. Trop mignonne. Alors en réalité on en a deux à faire, je n'en ai fait qu'une sur les deux. Je pense faire la deuxième ce soir probablement. C'est pas super long à faire hein, donc ça devrait pouvoir se faire. Alors on a fait cette étoile là et ensuite elle nous a dit de prendre un fil blanc qu'il n'y avait pas dans le kit. Et donc moi j'ai voulu innover et j'ai pris ce fil là qui est un fil, le fil Glow Up de Skepius. C'est un fil qui
comment on dit, qui brille dans la nuit, qui s'allume dans la nuit. Je sais pas si je peux vous montrer, je vais essayer. Bon, on oublie puisque j'ai essayé, mais en fait à la caméra on ne voit rien. Après peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment rechargée à la lumière. J'ai commencé à faire tout le contour là avec, d'ailleurs j'ai terminé de le faire avec, et par contre elle se dédouble, enfin ça se voit, elle n'est pas retordue, quasiment pas. Donc je me suis dit la broderie laisse tomber, je vais pas le faire avec, donc j'ai pris de la blanche Katona pour faire les petites broderies, et on dirait clairement une enfant qui les a faites. La broderie, j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc pour l'instant j'en ai une, et j'ai ma petite poupée comme ça. Donc à voir, apparemment il reste encore 4 lives pour qu'on ait terminé ce projet là avant les fêtes. En fait, j'ai rien tricoté, j'ai rien crocheté d'autre, puisque, vous le savez sûrement, j'ai dû vous le dire en début, puis je vous l'ai dit dans d'autres vlogs de toute façon, je participe aux portes ouvertes. Didier m'a chaleureusement invitée, et si tu regardes, merci à toi et merci à Vincent aussi. J'ai trop hâte, mais c'est du boulot quand même, voilà. Je vous avais dit, j'ai pas anticipé, etc. Et en même temps, il y avait les box de Noël. Alors, pour les box de Noël, elles sont toutes... Il y a une mouche. Non, en fait. Pour les box de Noël, elles sont toutes terminées, emballées, presque étiquetées. Parce que j'en ai déjà envoyé ce matin une dizaine, donc celle à qui ça a été envoyé, que ce soit par la poste ou Mondial Relais, eh bien c'est parti. Elles ont reçu une notification, elles ou ils même ont reçu une notification, et puis il m'en reste une dizaine à envoyer. Et là, encore une fois, joie de Mondial Relais, bref, je vous explique pas tout, mais en gros, en fait, les lockers sont assez pleins. Et là, les box, elles rentrent en plus dans les compartiments moyens des lockers 24/24, là. Et les compartiments moyens, il y en a beaucoup moins que les tout petits ou les petits. Donc, les lockers commencent à être un peu remplis. Et en plus, je suis même allée à la poste déposer les colis. Et au moment où je suis arrivée, il y a la factrice qui disait à celle qui était au guichet chez Proxy, ils ont refusé les 20 colis. Donc si les clients les cherchent, il faut attendre demain que j'ai un autre lieu pour les livrer. J'étais là, ça commence. Enfin, même celle de l'accueil, elle a dit la même chose. Et donc, voilà. Donc je croise les doigts super fort, ultra fort, pour pas qu'ils soient perdus, mais aussi pour que vos colis arrivent bien dans le locker souhaité. Sauf que moi, sur mon site où je choisis les lockers où les Mondial Relais, les points relais, s'ils estiment qu'il est full, en fait, moi, il apparaît pas dans ma liste. Même si vous le trouvez sur le site Mondial Relais. Moi, je passe pas en direct par le site Mondial Relais pour des questions de suivi et de simplification vis-à-vis de mon site internet. Mais le site que j'utilise est connecté forcément Mondial Relais. Mais s'il est full, en fait, moi, je le trouve pas. Donc, aujourd'hui, j'ai regardé à 14 ou 15 heures. Le temps que je le fasse 14-15 heures, il y avait certains de vos Mondial Relais qui n'étaient pas disponibles, qui n'apparaissaient pas sur ma liste. Je n'y peux rien. Quand c'est comme ça, normalement je vous envoie direct un mail en vous disant, en vous imprimant, en faisant un imprime écran et en vous disant, voilà, je trouve pas ton Mondial Relais, est-ce que tu peux m'en indiquer un autre qui fait partie de la liste? Parfois vous insistez pour que je prenne ce Mondial Relais, je suis désolée, mais si c'est ça, plus ça va aller, plus ça va traîner, parce que moi je peux rien faire en fait, je suis vraiment impuissante par rapport à ça. Je comprends parfois qu'il y en a un tout proche de chez vous, mais s'il est blindé, je peux pas faire autrement quoi, je peux pas dire s'il vous plaît juste une petite place pour mon colis, non.
Donc moi je vous propose ça, et si vous ne trouvez pas dans cette liste là un mondial relais, bah dans ce cas là tous les jours j'irai voir si le vôtre est disponible, mais s'il apparaît pas, bah voilà, ça bah, c'est indépendant de ma volonté malheureusement. Donc là j'ai une dizaine de colis où les points relais n'apparaissent pas. Donc bah, je n'y peux rien, hein. Je fais de mon mieux mais je n'y peux rien. Donc j'attends demain. Demain je vérifie s'il y en a certains qui se sont débloqués, puisqu'à un moment donné il y a bien quand même des livreurs qui viennent récupérer les colis. Moi pour vous dire, pour aller apporter les 10-15 colis que j'ai envoyés aujourd'hui en mondial relais, j'ai dû faire 2 villes. Voilà. Parce que bah, les casiers, le premier j'ai pu en mettre que 3. Voilà. Et dans l'autre c'était un plus grand mondial relais, là j'ai pu en mettre plusieurs. Donc voilà, si demain votre mondial relais se débloque, bah dans ce cas là, hop, je l'imprime et demain soir c'est mis en mondial relais. Si ça se débloque pas, je vous envoie un mail avec un prime écran et je vous demanderai de choisir parmi la liste. Ça, c'était pour la partie box de Noël qui est terminée. Je remercie mon merveilleux petit lutin qui est venu passer la journée hier avec moi et qui a fait un boulot de dingue. En fait, elle a fait de la mise en... Elle a fait de la mise en box. Voilà. Et c'est... Bon, je sais que tu passeras par là, merci beaucoup encore à toi. Et puis en plus, c'était super agréable, hein, il ne faut pas se le cacher, de passer une journée ensemble. Et puis, je disparais, mais je suis là. J'ai réalisé pour les portes ouvertes chez Didier 25 sacs. J'aurais aimé en avoir 30. Voilà. Bon, à la base, j'aurais aimé en avoir plus. Mais au vu de... voilà, de l'avancée des jours et que les jours étaient vraiment trop courts, je m'étais dit 30 ce sera bien, j'en ai fait 25, on est que mercredi soir, mais j'en ai fait 25 qui sont ici. Voilà, donc ça c'est prêt à partir chez Didier. Et puis demain et après-demain je fais des sacs à cake, puisque j'aimerais vous apporter des sacs à cake aussi. Et j'aurai peut-être 2 ou 3 sacs grand format, mais j'en aurai pas plus que ça, et peut-être que j'en aurai même pas du tout. Bon bah pour les prochaines portes ouvertes j'essaierai de faire mieux. Voilà, c'est une première. C'est une première. D'ailleurs Sophie a fait un live, bah, c'était hier soir je crois, oui mardi soir. Elle a fait un live et elle m'a foutu un peu les chocottes. Alors, j'ai l'appareil SumUp, voilà, parce que tout le monde n'a pas d'espèce sur soi. Donc, j'ai l'appareil SumUp qui fonctionne sur le réseau de mon téléphone. Et elle dit, oui, chez Didier, on capte pas super bien. Comment je fais, moi? Comment je fais? Donc, bah écoutez, prévoyez un autre moyen de paiement au cas où. Voilà, au cas où. Mais j'espère que ça fonctionnera quand même. Je ne sais même pas si je demande la Wi-Fi à Didier sur mon téléphone, si ça peut fonctionner. Je suppose, mais bon, je sais pas. Peut-être qu'il voudra pas me prêter, me lâcher un peu de co. Je sais pas. Donc bah écoutez, on fera au mieux avec Sophie. Voilà, je sais qu'elle aussi a préparé des petites box et tout ça, c'est trop chouette. Et puis, on vous a réservé une petite surprise. On sera décoré pour le gagnant. Je vous en dis pas plus. Voilà, j'ai trop hâte. Écoutez, franchement, je pense que là, cette vidéo de cette semaine va s'arrêter là. Je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment utile que je la poste et tout? Mais en fait, oui, parce que j'ai quand même filmé, il me semble, en début de semaine et que c'était pas si mal. Après, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je leur fasse une sélection de patrons. Je vous avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre ma douche, manger et dodo, quoi. Voilà. Donc, on va squeezer pour cette semaine la partie plus avec des sélections de patrons et éventuellement de livres. Je suis en train de lire, je ne l'ai pas apporté, mes défis de Noël de Laure quelque chose, il me semble. C'est mignonné.
Voilà, c'est mignonné. Je vous en reparlerai certainement. Je demanderai peut-être à faire partie d'un des lives de Caroline Création, pour en parler. Pour l'instant, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je le lis en mode tortue aussi. Pour l'instant, j'ai un avis très mitigé. Voilà, je sais en connaissance de cause, hein, je l'ai pris en connaissance des romances de Noël dans le genre. Donc je savais que ça allait être mignonné, ça allait être vraiment une romance à la cool, entre guillemets. Maintenant, j'ai un petit avis un peu mitigé sur le fait que il y a des points que j'aurais bien aimé savoir avant d'acheter le livre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Si on se voit demain ou après-demain, certaines personnes m'ont envoyé un message en me disant j'espère que je vais te voir. Mais en fait je serai là, je serai là tout le temps. Donc vous allez me voir, mis à part si je m'absente faire pipi. Mais normalement je serai là. Donc oui, on va se voir et j'ai trop hâte. Donc si on se voit samedi ou dimanche, eh bien à samedi ou dimanche. Voilà, j'espère que vous avez hâte aussi et c'est sûr, on passera un bon moment de toute façon. De la laine, des gens cool, que demander de plus, hein, le rêve. Celles et ceux qui peuvent pas venir, eh ben, je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de filmer un petit peu et puis pareil, mon petit lutin Gwen a dit à certaines d'entre vous qu'elle essaierait de filmer si j'avais pas le temps. Donc bah voilà, on vous donnera quelques images. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous.